Bonjour à tous, aujourd'hui on voit 5 astuces petits espaces pour optimiser les petites pièces. Et pour ça on va partir sur un projet concret, le 105FF. C'est parti! On va commencer par l'étude du projet. Donc pour rappel, dans ce projet, j'ai modifié l'emplacement de la cloison. J'ai reculé la cloison, j'ai donc maintenant une chambre qui fait pile poil 9 mètres carrés et qu'il va falloir aménager. Donc de quoi j'ai besoin dans cette pièce? J'ai tout d'abord besoin d'un lit 2 places, ça va être une chambre parentale. Donc je vais venir installer mon lit que je vais bien sûr prendre aux dimensions les plus petites possibles, donc un 140 par 190. Donc je modifie mes dimensions. Ça c'est une première astuce. Si vous avez une petite pièce, ça semble assez évident, on va partir sur le lit qui prendra le moins de place possible. Donc maintenant que j'ai installé mon lit, dans cette pièce-là, je vais avoir besoin de rangement pour un dressing. Donc je vais aller tout d'abord mettre une armoire classique pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne dans l'espace. Donc si je la mets au pied du lit, c'est bien, mais concrètement, on ne peut pas passer, on ne peut pas aller à la fenêtre, on doit rouler sur le lit pour accéder à la fenêtre, donc aucun intérêt. Je ne peux pas la mettre non plus dans les angles parce que ça bloque le passage. Si j'essaie de bouger le lit, c'est pareil, d'un côté ça va bloquer l'entrée dans la pièce, de l'autre côté la fenêtre. Si je tente vraiment dans tous les sens, je la mets à droite, à gauche, en haut, en bas de la pièce. Voilà, de l'autre côté, on a exactement la même problématique. Donc comment je vais faire? Comment est-ce que je vais résoudre mon problème de rangement? Eh bien, je vais tout simplement prendre mon armoire qui est constituée d'une penderie et d'une colonne de rangement avec étagère. Eh bien, je vais la séparer en deux et la mettre de part et d'autre du lit. Ce qui nous permet d'avoir le lit, d'avoir la partie penderie d'un côté, la partie rangement avec étagère de l'autre, tout en laissant un passage totalement ouvert pour l'entrée dans la pièce, faire le tour du lit, aller jusqu'à la fenêtre. Donc c'est nickel. Ça c'est l'astuce numéro 2 pour gagner de l'espace. Mettez ensemble l'ensemble des éléments, c'est-à-dire que là on intègre le lit au rangement. Et l'avantage ici, c'est que comme vous le voyez, on peut exploiter toute la hauteur de la pièce. Très important, astuce numéro 3, exploiter les angles comme je l'ai fait et exploiter la hauteur. Ici, comme vous pouvez le constater, j'exploite toute la hauteur de la pièce sur mes deux colonnes, mais je vais également pouvoir exploiter la partie haute horizontalement pour créer encore du rangement supplémentaire, ce qui n'aurait pas été possible avec une seule armoire. Donc je viens placer ma troisième colonne horizontale qui me permettra d'avoir du rangement pour tout ce qui est utilisé moins régulièrement, du type les valises, les draps, les couvertures d'été, d'hiver, etc. Donc je viens modifier la couleur de ma colonne, donc je vais mettre en blanc également. Astuce supplémentaire, votre pièce doit être peinte dans des tons clairs pour pouvoir faire refléter la lumière. Si jamais vous mettez du papier peint, choisissez-le dans des tons clairs. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Donc on a nos deux colonnes de part et d'autre, on a un rangement sur la partie haute et vous voyez qu'on garde quand même une circulation très intéressante autour du lit. Donc ensuite, je vais tenter de faire un aménagement classique, donc je viens mettre des tables de nuit. Donc là forcément ça passe pas, ça va faire des mini tables de nuit. Donc je tente dans tous les sens. Quel est l'intérêt d'avoir une table de nuit de cette taille-là? Concrètement, il n'y en a aucun. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une tête de lit dans laquelle je vais pouvoir mettre de l'électricité et sur laquelle je vais pouvoir ranger des choses qui seront placées juste derrière le lit. Ça permet de pouvoir poser ses livres, de pouvoir poser ses petits objets, charger son téléphone, etc. Voilà ce que ça donne au final. Donc là, on est dans le lit. Je vois que ma cloison ajourée me permet d'avoir une vision dégagée sur le salon. Ça, c'est une nouvelle astuce. Si vous voulez de l'espace, eh bien, ouvrez votre cloison, mettez-y des vitres. En face, j'ai un papier peint qui me permet d'avoir un joli panorama, mais qui néanmoins reste clair. Sur ma droite, j'ai une vision sur la fenêtre qui est tout à fait agréable. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on passe à la pratique. Une vidéo travaux qui vous montre comment est-ce que j'ai commencé à fabriquer la structure pour ce fameux lit pont.
Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis venue exploiter mes angles. Donc je commence vraiment aux deux extrémités de la pièce. Je vais venir formaliser la taille de mes caissons au sol avec des rails. Je vais utiliser exactement le même matériau que l'on utilise pour la fabrication des cloisons, car je veux quelque chose qui donne l'impression d'être intégré au mur, comme si on avait creusé des rangements et qu'on avait installé le lit à l'intérieur du mur. C'était mon choix. Certains diront que c'est de la perte d'espace. Moi, je ne pense pas parce que, au contraire, là, on a vraiment tout optimisé. Donc, je fabrique mes structures donc avec des rails sur la partie horizontale et des montants sur la partie verticale. Très important pour ce type de travaux, se munir, bien évidemment d'un mètre, mais se munir également d'un niveau, parce qu'il faut vérifier systématiquement que les structures sont totalement droites. Donc, je viens créer mes deux structures. Pour ça, j'ai également besoin d'une pince spéciale pour couper les rails et les montants et d'une pince à sertir qui va permettre de venir imbriquer l'un dans l'autre les rails et les montants et que ça ne bouge plus. Ensuite, je passe sur la partie haute où je vais venir créer ma troisième zone de rangement qui sera à l'horizontale. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé précédemment, la zone de rangement qui sera pour tout ce dont on n'a pas besoin au quotidien. Donc, valises, couettes, vêtements d'hiver, d'été en fonction de la saison, petits objets. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'utiliser ces matériaux-là? Parce que, 1, je veux quelque chose de solide, et 2, je veux quelque chose que je puisse, au fur et à mesure du temps, personnaliser. C'est-à-dire qu'en fait, là, on part vraiment sur une structure, et dans des vidéos suivantes, je vais vous montrer comment je vais aménager l'intérieur. Donc ce sera un intérieur qui sera modulable, si je le souhaite, à l'avenir. Pour rappel, les astuces que je vous ai données jusqu'à présent pour pouvoir optimiser une pièce de petite surface, c'est 1. Ouvrez les cloisons. Si vous avez une cloison et que vous avez la possibilité de faire une ouverture pour que visuellement vous ayez un panorama sur la pièce d'à côté, c'est très bien. Ensuite, les questions d'intimité, ça ce n'est pas un souci. Vous mettez un rideau. Moi, c'est ce que je ferai une fois que toute l'installation sera faite. Je mettrai un rideau. Comme ça, si jamais il y a du monde dans l'autre pièce, je peux parfaitement m'isoler en fermant le rideau. Deuxième astuce, c'est fabriquer un ensemble qui va vous permettre de tout regrouper au même endroit. Là, en l'occurrence, la zone sur laquelle je suis en train de travailler, ça va être la zone où j'aurai l'ensemble des éléments de la pièce. Donc on aura le dressing, on aura les rangements accessoires, la tête de lit et le lit. Tout est au même endroit. Ça permet vraiment de tout ramener et de garder un espace supplémentaire à l'avant du lit. Astuce suivante, c'est d'exploiter les angles et la hauteur sous plafond de votre pièce. Les angles, car vraiment on va conserver le maximum d'espace au sol en exploitant les angles, donc ça va donner une impression d'ouverture, et sur la partie haute, ça va vous permettre de donner l'impression que votre pièce est plus haute sous plafond. Donc ça donne encore une fois une impression de grandeur. Ça c'est vraiment pour la base de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres astuces que je vais vous dévoiler d'ici la fin de la vidéo et qui vous permettront d'avoir encore plus de tips pour pouvoir garder un petit espace qui a l'air relativement confortable. Restez également connectés car à la fin de la vidéo, je vous fais un récapitulatif en termes de budget de ce que m'a coûté cette fameuse structure. Donc ici, je suis en train vraiment de tout plaquer. Donc je suis venue mettre du BA13 sur ma structure. C'est ce qui va créer la base et solidifier le tout. Là, ce que vous voyez en fond, c'est la tête de lit. Donc pour l'instant, elle n'est pas plaquée parce que je dois y passer de l'électricité, car on aura également les lampes qui seront intégrées au meuble et les prises électriques. Forcément, on en a toujours besoin pour venir charger nos amis téléphones et tablettes et compagnie. Astuce suivante pour les petits espaces que je mettrai en œuvre dans les prochaines vidéos, mais qui n'interviendra qu'au moment de la déco, c'est de placer des miroirs. Ça, je pense que c'est une astuce dont vous avez beaucoup entendu parler par beaucoup de monde, mais c'est la réalité. Vous mettez un miroir à un endroit, vous avez l'impression que la pièce est 1,5 fois plus grande puisque vous avez le reflet à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une astuce imparable pour pouvoir agrandir vos petits espaces. Coucou, ça c'était moi. Vous aurez de temps en temps une petite apparition comme ça. Je pense que vous avez compris que je n'étais pas encore prête à parler face caméra. Vous me voyez de loin et puis de temps en temps, je vous mets des petits rushs de ce que j'ai tourné pendant mes vidéos ou des photos qui sont passées comme ça au hasard pour que vous puissiez voir un petit peu ma tête. Astuce suivante, c'est la pose de votre parquet, la pose de votre sol. Votre pièce est en longueur, vous allez placer votre parquet en largeur
pour avoir l'impression que les murs s'étirent. Donc une fois que tout a été plaqué, l'électricité passée, je suis venue enduire l'ensemble de la structure pour donner une impression d'unicité vraiment. Donc pour ça, j'utilise du MAP, n'en déplaise aux experts que j'ai pu avoir sur TikTok en postant cette vidéo-là. Ça a fait un débat pas possible. Aujourd'hui, la vidéo a plus d'1 million de vues grâce aux haters. Donc merci monsieur de m'avoir fait monter mon algorithme. Donc je fais ça au MAP et ensuite je passe de l'enduit par-dessus, bien sûr. Et j'ai bien évidemment mis des bandes avant, des bandes calicot qui permettent d'avoir quelque chose de très solide. Donc là, vous voyez, je suis en train de poser un angle en alu qui permet vraiment de solidifier l'ensemble des angles et d'éviter tout ce qui va être choc. Voilà, on sait qu'au quotidien, on est amené à transporter des choses. De temps en temps, on shoot dans les meubles. Ça permet de ne pas casser le plâtre qui aura été mis à cet endroit-là. Donc là, je termine l'enduit de la tête de lit. Voilà ce que ça donne une fois la sous-couche et la peinture passée. Donc là, on est vraiment sur la structure de base. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Je vous fais maintenant un récap budgétaire. Je vous ai fait un petit tableau avec vraiment tout ce que j'ai utilisé pour cette partie-là. Donc des rails, des montants, des chevilles pour intégrer les éléments au mur, des vis placo, du BA13 évidemment, de la bande calicot, des cornières en alu, du MAP. Oui, j'utilise du MAP avant d'utiliser l'enduit. J'attends vos commentaires sur le sujet d'ailleurs. De l'enduit, la sous-couche et la peinture. Donc j'ai réduit tous les chiffres à la réalité de ce que j'ai vraiment utilisé. Cette structure en termes de matériaux m'a coûté grosso modo 250 €. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez voir la suite parce qu'on a encore énormément de vidéos travaux qui arrivent ainsi que des vidéos déco, DIY et plein de conseils. À très vite et merci pour votre fidélité. Ciao!